considérer l'excellence comme un titre honorifique. Par exemple, un ambassadeur, ou bien un président de la République, ou bien un ministre dans certains pays, un archevêque peut porter ce titre. On l'appelle excellence, président, excellence, etc. Ou bien personne qui réussit avec brio, ou bien qui a produit de beaux résultats. Par exemple, c'est le cas de ce public aujourd'hui où on est en train de fêter l'excellence dans le département de Koungheul. Ou bien avec comme synonyme performance. Et quand on parle de performance ici, on va faire peut-être le corollaire entre la thématique et l'école primaire. Aujourd'hui, avec le nouveau curriculum, on va parler de performance. Ou bien, on pourrait penser à ce qu'on appelle de la sélection naturelle. Quand on parle d'excellence, c'est-à-dire dans un public, il y a un lot qui peut sortir de ce groupe, c'est-à-dire les meilleurs seront considérés comme excellents. Dans ce cas-là, on pourrait faire une analogie en considérant que c'est de la sélection naturelle. Et là, c'est de façon péjorative. Les excellents vont résister, les autres vont disparaître. C'est juste des éléments pour nous cadrer les sujets que nous voulons. Mais comme nous avons def waxtaan yi mel nii am fuñ ko teg dina am benn borom xam-xam boo xam ne def na gëstu yu bare ci wàllu éducation, notamment sur les inégalités de chance en milieu scolaire. On l'appelle Pierre Bourdieu. Et il y a un autre auteur aussi, Jean-Claude Passeron ou bien Boudon. Ceux qui ont fait la sociologie et la philosophie peuvent comprendre. Donc, mon lim def gëstu mooy dañ ne école ñëpp ñoo yem, c'est-à-dire que tout le monde a la même chance de réussir. Ce qu'on appelle, nous avons tous la même chance. École bi amul kii moo gën kii gënul ñëpp a yem. Mais dans les pratiques, dans le langage qui est utilisé à l'école, la pédagogie qui est utilisée à l'école, ca booba ca France wala ca Europe, nañuy jàngalee façon ba ñuy jàngalee dafa méngoo ak dundinu ñi nga xam ne dañoo amoon wërsëg mooy la bourgeoisie, c'est-à-dire la classe dominante. La classe dominante avec une culture, utiliser un capital culturel qui est en parfaite collaboration avec le langage qui est utilisé à l'école, la pédagogie qui est utilisée à l'école. Donc, ils avaient la chance de réussir et de faire de longues études. Par contre, les gens issus de ce qu'on appelle les classes populaires, ils n'avaient pas cette chance. Parce que nous, c'est une musique qui est utilisée, nous l'on a créé ce qu'on appelle des inégalités sociales. Dans une société, am na ñoo xam ne ñoo ëpp chance ngir tekki ci njàng mi wala ngir jàng seen jàng mën a sori am na beneen pàcc boo xam ne ci seen cosaan ni ñu dundee ak li ñuy jëfandikoo ci seen i dëkk li ñuy fooyee méngoo ak nañuy jàngalee loolu day créer ce qu'on appelle des inégalités sociales ou bien des inégalités scolaires loolu la wax mais am ni na ko wax dëgg loolu am na mais dañ doon gis léeg-léeg koo xam ne day jógee ci famille bu amul c'est-à-dire des gens issus des milieux défavorisés qui pouvaient faire de longues études malgré la démocratisation de l'école. On les appelle des miraculés sociaux. On appelle ces gens-là des miraculés sociaux. Mais la société française d'alors, ou bien la société européenne d'alors, était constituée sur la base d'inégalité. Quand une société a des blés, nous avons toujours eu un peu en terminale, troisième, la classe ouvrière. La classe bourgeoise ñi ñoo ëpp doole seen doole ñi ñu koy jaay ñi dem ñoom noonu lañ ko jàppee loolu nag du mos a dem maintenant le combat que nous avons c'est de réduire au grand maximum ces inégalités mais également est-ce que tey théorie yooyu mën nañ ko appliquer au Sénégal c'est-à-dire un modèle sénégalais avec le temps on ne peut pas plus considérer cette théorie bourdieusienne comme valable au Sénégal malgré qu'il y a ce qu'on appelle des survivances. Parce qu'au Sénégal, également, il y a la classe moyenne, ce qu'on appelle la classe moyenne, il y a la haute classe, également il y a la classe populaire. Mais ces inégalités vont continuer à résister. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on puisse avoir une société ou bien une école excellente? Parce que dans le cadre de cette communication-là,
je ne vise pas les meilleurs élèves, je vise toutes les catégories d'élèves. Parce que quand on vise seulement les meilleurs élèves, on va non seulement reproduire ces inégalités, mais on va les creuser davantage. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir une école excellente? C'est-à-dire, on doit également déconstruire la notion même, le concept même, la définition, la perception que nous avons de l'excellence. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse avoir des élèves excellents, une école excellente. Où que vous puissiez être, vous pouvez être dans un village très loin, vous pouvez être à Koungheul ou bien à Dakar, mais vous avez les mêmes possibilités de réussir ou bien de produire des résultats probants, des résultats excellents. Maintenant, pour au Sénégal ou bien à Koungheul, les politiques pour la promotion de l'excellence sont toujours basées sur les obstacles. C'est-à-dire qu'il y a des créer une politique d'excellence, des politiques qui nous permettent d'atteindre ou bien de faire la promotion de l'excellence. Parmi ces obstacles, on peut évidemment penser à l'environnement. Man mi dëkk ci dëkk ba école bu tijjee ñu ne ma octobre moom jàngalekat duñ jàngal mun nga góob suuna ba le 15 octobre mënumaa yem ak ki nga xam ne dafa dëkk Koungheul papam xam na ne njàng am na solo mu yóbbu ko mu defi cours de vacances mënut a yem donc loolu mën na jouer sur les résultats loolu c'est évident ñëpp xam nañ le milieu l'origine sociale ñoom dañuy am danaa si ñëwaat si kanam fi ñu waxee l'approche personnelle ak l'approche scolaire. L'approche personnelle, le don de soi mooy Pastef ki nga am ci sa njàng mi gëm ko xam ko mooy l'approche personnelle. L'approche scolaire avec tout ce qui est politique éducation ca école bi mën na ci jouer. Il y a ce qu'on appelle les VBG, les violences basées sur le genre maanaam jafe-jafe yi nga xam ne ñenn ñi le fait que nga nekk nga néew doole wala nga nekk une personne en situation de handicap wala nga nekk jigéen nekk xale nekk ndaw ñu sukkandiku ci sa néew gi doole googu noonu pour di la di abuser ci yow di la indil ay jafe-jafe mën na nekk un obstacle ci nga xam ne mooy des résultats performants ou bien excellents. L'hypermodernité c'est-à-dire jamono ji fi ñu toll yi fi internet bi toll jafe-jafe fi ñu toll nous vivons dans ce qu'on appelle dans l'ère du caractère des événements éphémères c'est-à-dire jamono ji ñun am na lu ñu gën a tal ay jàng wala am na lu ñu gën a tal ay résultats tellement il y a un stock d'informations dans les réseaux sociaux, dans les médias sociaux, dans la télévision en général, sur l'internet. Les nouvelles formes de sociabilité. Avant on parlait de socialisation maanaam wax naa ko sànq je suis ma nekk xale nekk ci famille am nañu ma yaree et cetera. La socialisation primaire après la socialisation secondaire à l'école la socialisation tertiaire c'est-à-dire dans le milieu professionnel avec les groupes de pairs. Mais il y a ce qu'on appelle les nouvelles formes de sociabilité mooy façon bi ñuy dundee jamono ji mën na constituer des obstacles. Les nouvelles formes de sociabilité nag ni koy borom xam-xam yi di ko mandargale day xaw a soof ci baat boo ko déggee mooy ataay yi ñuy teg ci koñ beeg fi ñuy ànd di football ak ni ñuy ànd di defar mbir yi ñuy créer yi bees yi nga xam ne moom la ñuy fexee ñu dund en société nekk ensemble. C'est ce qu'on appelle les nouvelles formes de sociabilité. yooyu ay jafe-jafe yi nga xam ne mën na jouer ci ce qu'on appelle les performances ou bien l'excellence. Maintenant ci yooyu noonu état sukkandiku ci ne kon bu ñu jàppee ne VBG yi les violences basées sur le genre maanaam jafe-jafe yi xale jigéen ñi di teg man les personnes en situation de handicap wala ñi néew doole est-ce que duñ créer des politiques spécifiques à ces catégories-là. Créer des politiques spécifiques pour jigéen ñi est-ce que fii on crée des écoles comme l'Université de Thiès pour permettre à ces gens-là d'être au même niveau que les autres. Malgré nos différences, on a les mêmes possibilités, on a les mêmes chances d'apprendre dans notre école, on a les mêmes chances de réussir et mieux d'être excellent. Comme on le fait aujourd'hui, organiser des journées d'excellence pour faire la promotion de l'excellence. Seulement moi je ne suis pas pour qu'on pousse seulement les excellents au point de faire disparaître les autres. Et je vais revenir sur ce point, Inch'Allah. Il y a également les politiques de l'État, les concours généraux ou bien les écoles d'excellence. À travers cette école, on vise peut-être l'élite
qu'on appelle des élites. C'est-à-dire que nous avons une école d'excellence de Diourbel, à Mariamaba, à Saint-Louis, Prétara militaire. On crée des écoles, des classes pilotes dans les lycées, comme l'Imamoulaye. Si nous avons une excellence. Donc nous, à Koungheul, peut-être les LHG et autres sont en train de produire, bien de dérouler des politiques internes au lycée LHG Ibrahima Ba, des classes pilotes pour permettre à Koungheul d'avoir des résultats excellents. Peut-être c'est la raison pour laquelle on a eu vraiment 2 élèves brillants qui nous ont honorés en ayant des mentions très bien. Il y a ce qu'on appelle également la culture numérique. La culture numérique. L'autre disait qu'on est heureux de les avoir et malheureux de les perdre. C'est-à-dire que les outils que nous utilisons sont des opportunités incommensurables. C'est la raison pour laquelle l'État est en train de tout faire, ou bien les États sont en train de tout faire pour casser la fracture numérique pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet, pour qu'on puisse utiliser ces outils. Et en utilisant ces outils, il y a un stock d'informations, il y a une documentation extraordinaire qui nous permettra peut-être d'atteindre des résultats excellents. Donc la culture numérique pourrait être considérée comme un avantage. Mais en dépit de tout, j'ai dit que je demande une inégalité. Parce que cette conférence ne se fait pas seulement pour vous, élèves excellents. Il y a des autres élèves qui sont là. Il y a des autorités qui sont ici. Il y a des parrains. Il y a nos amis du sport, tout. Il y a toutes les catégories qui sont dans la salle. Maintenant, mon objectif, c'est de déconstruire une certaine pensée élitiste. Une certaine pensée élitiste. C'est-à-dire, en favorisant trop ce petit groupe